maa ngi fii ci Thiès ak le chef d'état-major général des armées le général d'armée Cheikh Gueye, le commandant de l'école, le chef d'état-major des armées de l'armée de terre et beaucoup de généraux et officiers ñi nga xam ne ñu ngi fii Thiès ñëw fii pour inaugurer ay infrastructures ñi nga xam ne le chef d'état-major général moo ko envisagé réaliser ko maa ngi koy féliciter bu baax a baax ndax li ñu fi gis tey vraiment day tax élèves officiers yi dinañ nekk ay conditions yu baax pour mën a jàng et en même temps mën a servir Sénégal loolu moo am solo dina wax ni tamit que infrastructure yi dina accueillir yeneen militaires yeneen élèves officiers ñu jógee Afrique ndax depuis 1981 école bi mu ngi former ay officiers yu bëri maa ngi féliciter tamit le général Keita Kélétigui numéro 1 bi nga xam ne moo doon le premier commandant l'école te école bi léegi ku ko yore mooy le commandant David Diawara donc di ko féliciter moom tamit ak l'ensemble de l'équipe te du ma fàtte tamit suñu architecte ndax moom mii monsieur Touré liggéey bi moom li mu def liggéey bu rafet la te mën nañ wax ni tey que la montée en puissance li nga xam ne président de la République wax na ko ci plan bi nga xam ne tëral na ko fii ak 2025 ak juróomi at ñi ñëw dinañu changer lu bare ci suñu armée ci formation mais li gën a am solo formation il faut nga am ay nit mais ay infrastructure tamit loolu yëpp def nañ ko général maa ngi lay féliciter. Que j'ai pu ce matin inaugurer avec le chef d'état-major général des armées. Je voudrais le féliciter pour la réalisation de ces fleurons, de ces bijoux qui participent à la modernisation de notre armée, mais à créer les meilleures conditions pour que les élèves qui seront formés à l'ENOA puissent donc être dans les conditions qui leur permettent d'apprendre et donc de mieux servir demain. Nous avons inauguré plusieurs infrastructures. Parmi ces infrastructures, vous avez pu voir l'imposant poste de commandement, le bâtiment pédagogique qui est majestueux et en même temps les bâtiments qui vont servir de logement aux élèves officiers. Et ici, nous sommes ici dans le cercle Metz, un autre bâtiment qui montre ainsi la montée en puissance de cette école dont le label est reconnu aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Depuis 1981, des officiers ont été formés et ils rendent aujourd'hui le service dans leur pays parce que plusieurs pays ont fait confiance à la formation du Sénégal et en envoyant ici leurs sous-officiers qui ont été bien formés et qui aujourd'hui se rendent compte qu'il y a une école sénégalaise. Je voudrais donc, pour terminer, encore une fois, remercier et féliciter surtout le chef d'état-major général des armées et toute l'équipe qui l'a accompagné, et particulièrement l'architecte, qui a été vraiment quelqu'un de déterminant dans la réalisation de ces bijoux architecturaux. La jeune nation sénégalaise, dans le cadre de la mise sur pied d'un outil de défense performant, a très vite senti la nécessité de former ses propres cadres et particulièrement ses officiers. Aussi est-il opportun de rappeler que le défi des autorités en ce temps était de résorber le déficit en officiers au vu du faible nombre de places attribuées par nos partenaires comparativement aux besoins des forces armées. C'est ainsi que l'ENOA vit le jour le 8 juillet 1981 par le décret 81-689 et a pour mission de former en 2 ans des officiers d'actifs destinés à l'encadrement des unités des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La création de cet établissement fut un tournant décisif dans l'évolution de notre outil de défense. À ce propos, le général Idrissa Fall, SEMGA de l'époque, disait, je le cite, « L'école nationale des officiers d'actifs est notre espoir. Elle sera, pour les générations futures, un établissement exemplaire à tout point de vue, formation, éducation, sens du civisme. » Fin de citation. Depuis lors,
l'ENOA connaîtra quelques mutations. En effet, 2 ans après son ouverture, l'école a vu l'arrivée des premiers stagiaires provenant des pays partenaires africains. En 1998, avec le soutien de la France, l'établissement est devenu une école nationale à vocation régionale. Ce statut d'ENVR prendra fin en 2008. Ainsi, à partir de l'année scolaire 2009, l'école sera remise exclusivement sous la gestion sénégalaise en conservant son élan de partenariat avec plusieurs autres écoles étrangères. Enfin, au début de l'année scolaire 2014, l'effectif des stagiaires a considérablement augmenté. D'une trentaine d'élèves habituellement, nous sommes passés approximativement au double. À ce jour, l'École nationale des officiers d'actifs a formé 988 officiers, dont 633 Sénégalais et 355 ressortissants de 19 pays amis. Je les cite: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Madagascar, Mauritanie, Niger, République de Guinée, République du Congo, Tchad et Togo. Aujourd'hui encore, dans le sillage des évolutions précitées, l'ENOA poursuit son élan de montée en puissance. À cet effet, le commandement a mis en place des moyens considérables dans l'optique d'accroître les capacités d'accueil de l'établissement et d'améliorer l'environnement des stagiaires dans le souci d'une meilleure prise en compte des besoins actuels des forces armées, tant au niveau des effectifs que dans la qualité du personnel formé. C'est ainsi qu'un gigantesque projet de construction d'infrastructures modernes a été lancé au début de l'année 2019. Cette transformation s'effectuera en 2 phases. La première phase, qui vient de se terminer, fait l'objet de la cérémonie d'inauguration qui nous réunit ce matin. Il concerne la mise sur pied d'un poste de commandement, de 2 dortoirs pour les élèves et d'un bloc de promotion abritant le bureau du personnel d'encadrement ainsi que les salles de cours. Je ne saurais terminer sans réitérer mes vifs remerciements à l'endroit du commandement pour les moyens conséquents consentis pour la réalisation des infrastructures et magnifier la présence des anciens de l'école qui ont répondu spontanément à l'appel de leur école. Enfin, au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année, que 2020 soit pour nous tous une année de santé, de bonheur et de prospérité. Xel, jom, fit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Merci de votre aimable attention.